English Lesson 10. Saturday, June the 5th of 2021. The human body at the doctor. Vocabulary. The body. The head. The face. The eye. The eyebrow. The mouth. The lip. The lips. The nose. The front head. The hair. The hairs. The neck. The chin. The chick. The chicks. The hand. The hands. The finger. The fingers. The arm. The arms. The back. The belly. The belly button. The leg. The legs. The knee. The knees. The tongue. The tooth. The teeth. The foot. The feet. The buttocks. The ass. The shoulder. The elbow. The chest. The eyelid. The eyelashes. The blood. The bone. At the doctor. To hurt. My head hurts. Donc ici on rajoute ce qui fait mal. My leg hurts. My finger hurts. It continues to hurt. The doctor. The nurse. The hospital. The clinic. Urgencies. En général, on ne met pas de préposition the urgencies devant. On dit urgencies. Et ça veut dire les urgences. Hein. To fall, I fell down. School. To feel better. I feel better. The fever. To tell. You told me. You didn't tell me. Ok, donc là on a tu me l'as dit et là tu ne me l'as pas dit. Ok. Also. Honey. Honey a un double sens. Soit on parle de miel, honey, et soit sinon ça veut dire chérie ou féminin. Quand on parle à quelqu'un, un mari à sa femme, un gars, une mère à son enfant, par exemple, on peut lui dire ça. Ou à ça, quand on est dans un commerce, quelqu'un dans un commerce peut très bien, de manière très familière, de dire bon, ma petite chérie, qu'est-ce que je peux vous mettre Bon, c'est honey, c'est un mot très gentil, très doux. Hein. Friend, boyfriend, girlfriend. Friend, c'est un ami tout court. Boyfriend, ça a deux sens. C'est un ami masculin. Girlfriend, c'est une amie féminine, d'accord? Mais ça peut être aussi un petit ami, boyfriend. Donc quand on a deux jeunes qui vont avoir le même âge,
alors sexe opposé ou pas, on s'en fiche, qui vont être des petits amis, bah, ça va être my boyfriend. Hein. Et en fait, en anglais, c'est un petit peu caché, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est un ami ou un petit ami, on n'en sait rien. Après, ça dépend comment on le dit, à qui on le dit, et ou éventuellement si deux personnes s'embrassent, ou etc. Hein, bien sûr. Dialogue. At the doctor. Mom, my head hurts. Does it hurt a lot, honey? Yes, Mom. Let's see if you have fever. Donc là, à partir de ce moment-là, la mère va prendre la température. She will take the temperature. Et une fois la vérifiée, elle dit you don't have any fever. If you don't feel better, I will call the doctor. Au bout d'un moment, la fille revient à sa mère et lui dit it still hurts. Et la mère, elle dit OK, I will call the doctor. Hein, elle se résout à appeler le docteur puisque sa fille continue d'avoir mal. Et là, la mère appelle le médecin. Hi doctor, my daughter's head hurts. Donc, c'est une construction de phrase très anglaise américaine. On dit my daughter's head. La tête de ma fille, my daughter's head hurts, lui fait mal. Okay? En français, on va dire ma fille a mal à la tête. Donc, c'est ma fille qui est le sujet. Avoir mal qui est le verbe et à la tête qui est ce qui fait mal. En anglais, on va dire, on met le verbe à la fin et on dit la tête et on dit à qui. Donc on dit d'abord à qui c'est, on met apostrophe S pour dire que c'est la tête de la fille. Okay? My daughter's head hurts. Okay. Hi, donc c'est le médecin. Hi, does she have fever? No fever. Since when does it hurt her? Elle se retourne vers sa fille, puisqu'elle est toujours en train de parler au médecin. Let me ask her. Donc elle dit au médecin, je vais le lui demander. Hein. Et elle se retourne vers sa fille et lui dit, Hey honey, since when does your head hurt? Et sa fille lui répond, I fell at school playing with my girlfriend. Je suis tombé à l'école en jouant, playing, en jouant avec mon amie, donc une amie féminine. Okay? Et la mère est très étonnée et lui dit, You didn't tell me. Donc tu ne m'avais pas dit. En fait, elle pensait qu'elle avait mal au crâne, mal à la tête, mais en fait, elle avait mal à la tête parce qu'elle était tombée, ok? Et elle précise, la fille précise à sa mère, My leg also hurts. Donc elle a aussi mal à la jambe, ok? Alors donc la mère reprend la conversation avec le médecin au téléphone et lui dit, My daughter fell at school. Daughter, donc on ne prononce pas le GH et le AU, on prononce comme si c'était un O. Et on dit My daughter fell at school. Le médecin lui répond The best is to bring her at urgencies. Donc, le mieux, c'est de l'amener, ok, aux urgences, at urgencies. The best is to bring her at urgencies. Il ne faut pas oublier les H, hein, her. Et on finit le dialogue avec la mère qui répond au médecin, Very well, doctor. We are going right away. Hein, très bien, docteur. Nous y allons de suite. End of lesson 10. See you Saturday next week.